OK, donc on arrive dans cette vidéo-là où on va parler des opérateurs. Donc les opérateurs, c'est simplement les opérateurs mathématiques arithmétiques de base qu'on va voir en ce moment. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres, mais on va voir les plus simples. On va se donner un petit défi avec un dernier, mais on va voir les plus communs du moins. Donc, ce qu'on fait, c'est super simple. On va jouer à la calculatrice. On va vous montrer comment faire les additions, des soustractions, des divisions, des multiplications et les modulos. On va voir aussi qu'on peut attribuer des valeurs de variables provenant d'autres variables. Donc, on va voir ça assez simple. Comme ça, on va écrire int numéro 1. On va lui assigner une valeur de, je sais pas, 76 et int numéro 2 égale 3 par exemple. Et on va faire deux choses. On va commencer par tester ça avec les opérateurs et après ça, je vais vous montrer un autre petit détail. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est simplement afficher le résultat de l'addition, par exemple, entre num1 et num2. Donc, on fait num1, on va aller chercher le nom de notre variable et on va faire plus num2. Et devinez qu'est-ce qui va se passer dans notre console. J'imagine que c'est assez simple. C'est une addition d'entre les deux. Donc, 76 plus 3, je ne vous l'apprends pas, ça fait 79. Donc, on voit le résultat à notre console. C'est hyper simple. Je me sens un peu stupide de vous montrer ça comme ça, mais c'est de même. Donc, on peut faire la soustraction aussi. Donc, ça, c'est peut-être le plus simple ce qui nous concerne. Pas CTRL F9, CTRL F5. Et on a le 73. On pourrait s'amuser à changer les deux. Est-ce qu'on peut aller dans le négatif, vous croyez? Hop. Et oui, on peut aller dans le négatif aussi. Donc, on peut utiliser la multiplication. Donc, CTRL F5, 228. On peut, là, on peut plus faire ça comme ça. Par contre, c'est un peu moins logique. On peut y aller avec la division. Donc, l'astérisque pour la multiplication, la division ici. Et vous avez 25. Vous avez par la suite, ça, c'est pas la base en fait. J'ai fait ça en éclair, là, mais c'est pas compliqué. Je vous apprendrai pas à faire des additions, des soustractions. Addition, soustraction, multiplication, division. C'est les plus communs. D'accord? Ça, c'est les plus simples des plus simples. Chose qu'on peut faire d'autre au niveau des opérateurs, c'est incrémenter de 1, incrémenter de plusieurs, faire des bons. Et vous pouvez faire le modulo aussi. Je vais vous faire le modulo, c'est peut-être le plus fun. Donc, c'est le premier mind twisting que vous avez à faire en programmation, en fait. C'est vraiment simple. Si, par exemple, vous faites 10 divisé par 3, on va avoir un problème parce qu'au bout du compte, on peut l'essayer. On a... ça fait pas 3. La réalité, ça fait pas 3. On est avec un nombre entier. On divise un nombre entier par un autre. On fait, OK, mais là, il nous faudrait soit un nombre à virgule, ce qu'on pourrait faire aussi, soit dit en passant, ou si on veut, dans certains cas, par exemple, quand on veut calculer le change, quand on veut arrondir, quand on veut faire des trucs comme ça, on va avoir besoin du restant de la division. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, vous avez appris à faire, OK, je fais 20 divisé par 3, ça fait 6. Ça fait 6, reste 2, par exemple. Donc, là, ce qu'on veut, nous, avec ça, c'est d'aller chercher le restant de la division. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire numéro 1, modulo. Le signe pourcentage s'appelle modulo en programmation. Et on va avoir le restant de la division. Donc, le 1. Des fois, ça devient compliqué, mais c'est pas ça. C'est pas compliqué. C'est vraiment juste le restant de la division. Donc, c'est ce qu'il y en a pour les opérateurs. Donc, si vous vous rappelez d'essentiellement de la multiplication, de la division, de la soustraction et de l'addition, je ne sais pas si je les ai dit en mode tous dit ou je les ai mélangés, mais bref, si vous avez les 4 de base, ça va. Le modulo, c'est un peu plus fancy, mais on ne l'utilise pas souvent, mais on l'utilise quand même. Ça arrive qu'on l'utilise. Donc, on peut suivre ça. Je vais enlever le numéro 2. Pas besoin du numéro 2 pour ça. Le num 1, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut aussi l'incrémenter ou le décrémenter en fait. Donc, num 1 plus, ou je pourrais le faire avant. Num 1 plus. Ça, ce que ça fait, ça l'incrémente d'1. Donc, théoriquement, on devrait être rendu à 11. Right? Là, je n'ai pas affiché absolument rien dans mon truc. Donc, là, la question qu'on va voir, c'est est-ce qu'il va y avoir une persistance à ce niveau-là? Donc, vous voyez, ce que je fais en fait, quand je fais ça, je fais num plus, si je le décompose en programmation, c'est pareil comme si je faisais num1 est égal à num1, donc à 10. Je vais enlever ça ici. Donc,
num 1 plus 1. Donc, si on le voit d'une façon très programmation, là, quand on fait num 1 plus, c'est exactement ça qu'on fait. On lui dit, prends la valeur, donc 10, et ajoute 1. On s'entend? Pourquoi est-ce qu'on écrit num 1 plus? Simplement parce que c'est plus long et plus rapide. Quand on le sait, on le lit, ça va, c'est hyper simple. Il y a une autre façon de faire ça aussi, parce que c'est comme ça. Ça fait simplement, il faut voir ça comme une suite. Donc, on fait un bond de 1, mais on peut faire des bonds de plus qu'un. On peut faire plus égal aussi. Donc là, si j'enlève le plus ici, et on fait plus égal 1, on va faire exactement la même chose. Le plus égal, c'est simplement un opérateur qui nous dit augmente la valeur que tu as déjà de 1. Ben, ou du nombre qui va être à sa droite, en fait, l'assignation qui va être à sa droite. Donc, je vais fermer ça, CTRL F5, hop, je vais avoir 11 encore. Ce qui est intéressant avec le plus égal, en fait, c'est qu'on peut lui choisir le bond de combien. Donc, si je veux lui faire un bond de 5 une fois, puis après ça, je copie-colle ça quelques fois, hop. Ça, c'est incroyable. Tu bugs quand je fais un copier-coller. OK. On fait ça comme ça. On fait CTRL F5. Vous allez voir des bons de 5, 15, 20, 25, 30, 35. Donc, assez simple comme ça. C'est simplement des incrémentations. Ce qui devient important, si par exemple, vous voulez faire de la vélocité, vous voulez faire des calculs mathématiques qui ont besoin de ces suites-là, de ces augmentations de plus qu'un, ben, c'est important de l'avoir aussi. Ce que je viens de vous montrer avec le plus, vous pouvez évidemment le faire avec le moins. Donc, autant le moins pour décrémenter de 1 que le moins égal pour décrémenter de 5, par exemple. Hop. Et on va dans le négatif, c'est pas un problème. Si je vous montre, pour le principe, je vous montre num 1 moins. Hop. J'ai dû effacer. Ouais, j'ai effacé une accolade. Vous voyez, ça, c'est là que ça devient important d'être bien indenté, en fait, de bien placer votre code, que quand tu es dans une poupée russe, tu pousses à droite, tant que tu évolues dans le stade. Et vous voyez, j'ai effacé sans faire exprès une accolade, je le vois, au bout de cette ligne-là, mais il n'y en a pas. Donc, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, CTRL F5, je vais avoir 9. Donc, c'est pas mal ce qu'il y en a pour les opérateurs de base. Pour l'instant, on va voir que ceux-là. On va en voir peut-être plus tard quand on aura les besoins. Dépendant si on a les besoins, c'est pas majeur si vous avez. De toute façon, le jour où vous avez besoin de faire quelque chose en mathématiques et que vous ne le savez pas, vous allez être capable de le trouver, mais on va essayer d'en voir le plus possible. Donc pour l'instant, ça c'est l'essentiel au niveau des opérateurs.